65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je pense que je viens de salir mes bobettes. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Wow! Mais ta carrière d'artiste est lancée. Quand les collectionneurs commencent à acheter tes toiles, là, ça veut dire que t'as du talent. Faudrait pas exagérer, j'en ai juste vendu une. Ah oui, mais une super chère, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Ah, j'ai acheté un toit rétractable pour empêcher ma ferraillerie de rouiller. Avec une seule nature morte? Ah, c'est drôle, hein? Je t'imagine pas en train de peindre des plats de fruits. Ben, ma nature morte, c'est pas un plat de fruits. Ah! C'est un arbre calciné sur le bord d'un lac radioactif. Ah, me semblait aussi. Hey, maintenant que t'es un artiste connu, ça te tenterait pas de faire mon portrait? Ah, c'est une bonne idée. Oui, parce qu'avec ta teinture et ton maquillage, là, toi aussi, t'es un peu comme une nature morte. Vous arrivez tôt? Non, non, on est à l'heure. C'est juste que ça arrive pas souvent. Comment t'as fait pour entrer? Es-tu passé par le conduit d'aération? Non, non, j'ai encore ma clé. C'est pratique en cas d'urgence. Comme ce matin. Le vent a défait ta mise en pli? Pire. J'ai été victime d'un pigeon en chemin. Arc. T'aurais pu juste répondre oui puis garder ta dignité. Traînes-tu toujours ton shampoing au resto? Bon. Toutes les filles traînent toujours du shampoing dans leur sacoche. Oui. J'ai aussi du Raftelzan, c'est beau? Merci. Oh, Darius, je te retrouve enfin. Tu m'as manqué, fiston. Salut! Coudon, prépare-tu une épluchette de blé d'Inde? Mais non, Iki-Eko est au bord de la faillite. Là, pour renflouer nos coffres, on lance une collection de vêtements 100% bio, fait à base de feuilles d'épis de blé d'Inde, cousus ensemble avec des poils de barbichette. La collection Epi-Eco. Vous allez faire fortune, c'est sûr. Hein? Mais si les vêtements sont faits en feuilles de blé d'Inde, là, qu'est-ce que vous allez faire avec les épis? Mais rien, il va falloir en manger en titi, hein, c'est ça. Là, il faut que je trouve un mannequin, que je prenne des photos pour la brochure puis que je trouve un slogan. Qu'est-ce que tu penses de Epi-Eco, des vêtements verts, au propre comme au figuré? Quand tout ce qui te manque, c'est un blé d'Inde qui va accepter d'être mannequin. Ah, ben, moi, un peu de café, là. Hein? T'es tellement stressé que même ça va te calmer. Ah non, c'est même pas du café équitable. Ben, je pense que oui. La serveuse écoute ta grano à manger de la luzerne pour déjeuner. Non, le contenant est même pas réutilisable. Tu pourrais faire un effort pour une fois, là? Puis en plus, là, j'ai fait un détour à pied pour aller le chercher. Mais une chance! Si t'étais allé en hélicoptère puis qu'on t'avait vu, j'aurais pu perdre mon poste chez Iki-Eko. Je pense que c'est une bonne affaire, finalement, que vous soyez sur le bord de fermer. Je commence à en avoir plein mon casque de tes obsessions Iki-Eko. Ce n'est pas des obsessions. Tu sauras qu'une gorgée de ce café-là pourrait mettre en danger l'équilibre de la planète entière. Ouais, mais pour l'instant, là, c'est l'équilibre de notre couple que tu mets en danger. Va t'attendre dehors. Je vais me cacher dans un fond de ruelle pour boire mon café. Attends, là. Bon. Faut que t'essayes ça, hein? C'est quoi, ça? Tu viens de te qualifier comme le parfait blé d'Inde pour ma campagne publicitaire. Sais-tu, je pense que je vais passer mon tour. Tu trouveras un autre épouvantail à moineau pour Iki-Eko. Mais pourquoi vous pensez que c'est moi, votre fils? Non. Je sais que j'ai un fils de ton âge qui s'appelle Darius. Je sais aussi qu'on l'a laissé dans une famille d'adoption, dans une famille qui s'appelle l'Éveillé. Et comme les Darius l'Éveillé ne courent pas les rues... Penses-tu que Marius, c'est son vrai père? Me semble qu'il en fait trop. Trop. Ton père, est-ce qu'il se coiffe comme toi? Non, il n'y a pas assez de cheveux pour ça. Je trouve ça suspect que ce gars-là se pointe tout de suite après la première grosse vente de Darius. C'est comme dans le film que j'ai écouté la semaine passée, OK? Le gars profite de sa ressemblance avec l'artiste pour prétendre qu'il est son père. Il se fait donner plusieurs de ses toiles en cadeau, puis il s'enfuit en laissant le cœur brisé puis les poches vides. C'est bien poche comme fin, ça. C'est ça. Salut! Hey, t'étais pas supposé aller chercher Eve, toi? Disons que pour l'instant, Eve et Iki-Eko maïssent. J'ai refusé d'être mannequin pour sa collection de vêtements faits en feuilles d'épis de blé d'Inde. En feuilles d'épis de blé d'Inde? Slam
j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu vas être le mannequin officiel de la nouvelle collection de vêtements Hippie Eco. Puis, Marine, il faut que tu m'aides à trouver un concept pour ma campagne publicitaire. Ah, j'ai d'autres chats à fouetter. Non, c'est pas ça. Ça goûtait meilleur. Est-ce que c'est son père bio? Comment veux-tu qu'on sache s'il mange bio? On sait même pas encore si c'est son prépare. Il y a vraiment un air de famille, en tout cas. Tout le monde peut ressembler à Darius avec un peu de gel dans les cheveux. Marine pense qu'il est juste attiré par le succès de Darius. Quel succès! Bon, tu vois, là, personne ne sait qu'il a vendu une toile. Là. C'est un artiste inconnu. Comment veux-tu qu'il soit au courant? Ah, ben, il a peut-être lu l'article de ce matin. Quel article? Un pauvre orphelin devient un artiste riche? J'avais raison. Marius est un escroc. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça dans la toilette des gars? Oui, c'est parce que c'est le seul endroit où Anaïs risque pas de venir nous déranger avec une inspection surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Présence d'une employée dans la toilette des hommes, port d'un vêtement non conforme, tenue d'une épluchette de blé d'Inde sans permis. Ça va vous coûter cher. Mais tu pourrais rien dire aussi? Hein? Ça pourrait rester entre nous. Comme un secret. Tu sais ce que c'est, un secret? Je dirai rien pour cette fois-ci. Mais vous aviez intérêt à pas exagérer. Wow! C'est Pochi qui lui aurait répliqué comme ça. J'ai vraiment choisi le bon mannequin. Qu'est-ce que tu veux? Y a pas une fille qui peut me résister. Même avec tout ça, là, sur le dos. Ah ben, viens, on va commencer la séance dans le bureau. Hein? Oh non, mais attends, tu peux, t'as comme quelque chose en dessous du bras, là, bouge pas. Ça, c'est comme... Arrête, tu me chatouilles. Excuse-moi. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un raisin sec. Marius voudra avoir une de mes toiles avant la fin de la journée. Ouais, il est pas mal pressé. Je vais faire le plus beau raisin sec possible. Même si un raisin sec peut pas vraiment être beau. Justement, t'as pas peur que ce soit toi le raisin de l'histoire? Tu sais, Marius, c'est peut-être pas ton vrai père. Ah non, j'ai un bon pressentiment. Je me sens comme si j'avais avalé une bombe de bonheur puis qu'elle avait explosé ce matin. J'ai une boule dans le ventre, j'ai chaud puis je suis nerveux, mais je suis heureux. Je me sens exactement comme ça après avoir mangé un beurre matin. T'as peut-être juste des brûlures d'estomac. Ah. Bon, ben, il reste plus qu'à attendre que mon raisin sec sèche. Oh! Touche pas à la toile de Darius! Oh, tu vas la gâcher. C'est pas la toile de Darius, c'est la mienne. Darius fait juste les signer, mais c'est moi qui les peins. Oh, tu peins avec les doigts! Oui, j'aime ça, le contact direct avec la toile. Oh! Bien essayé. La prochaine fois, arrange-toi que tes mensonges soient plus crédibles. À votre place, je viendrai la chercher plus tard. Elle n'est pas encore sèche. Vous pourriez la rendre inventable? Le seul à qui tu fais du tort en ce moment, c'est à Darius lui-même. Joli. Encore un peu. Ici. Ah oui. Oui. Oh, OK. Ah, si les grains de maïs étaient encore là, j'aurais du popcorn qui sortirait en dessous des bras. Hein? Ah. Slam, c'est ton jour de chance. Jusqu'à maintenant, pas vraiment. Je t'ai trouvé un parachute. Un parachute? Un vrai parachute? Oui, il y a un gars qui veut louer mon hélicoptère là, pour faire un spectacle. Quand il m'a dit qu'il était parachutiste professionnel, je lui ai promis de lui faire un prix spécial s'il me prêtait son parachute. Méchante coïncidence, hein? Hey, si tu veux vraiment venir foutre le bordel dans ma séance, essaye au moins d'être un peu plus subtil. Je suis peut-être un pollueur, mais je suis pas un menteur. Hey, okay? on se calme, là. Je vais finir avec Ève, là, puis je vais aller te rejoindre en fin de journée pour sauter, hein? Comme ça, tout le monde va être content. Ah, non, il y a peut-être un petit problème, là. Il me le prête seulement pendant son heure de dîner. Il faudrait partir tout de suite. Bon, OK, je vais comprendre si tu dis non, là, mais ça dérangerait-tu qu'on prenne une petite pause, hein? Ben non. Après tout, c'est juste l'avenir des Kieko qui est en jeu. Oh, merci! De toute façon, je serais pas parti longtemps, hein? Sur un parachute. Ça dure 10 minutes. Ah, plus c'est le temps d'aller chercher le parachute, hein, puis de vérifier l'hélicoptère, puis de décoller, puis plus le temps de replier le parachute, d'aller le reporter. On devrait être absent 1 heure, peut-être 2.
J'ai un cadeau pour toi. Oui, une photo de moi et ta mère. Ma mère? Ça, c'est moi et c'est Daria. Daria. On a toujours voulu combiner Daria et Marius, mais quand on a su que t'étais un garçon, on trouvait que Darius était plus masculin que Maria. Ouais, vraiment belle. Ah, puis j'ai hérité de ce tatouage. Écoute, avec le temps, c'est perdu de vue, mais je suis sûr que toi et moi, on pourrait essayer de le retrouver. Cool! Oh, je dois filer. Est-ce que tu irais chercher ma toile? Oui, OK. Je sais que vous êtes juste intéressé par les talents artistiques de Darius. Vous vous trompez de personne. Je vous jure que c'est moi l'artiste. Je comprends pas, ma toile a disparu. C'est pas grave. Je vais te faire visiter ma ferraillerie. Moi, j'ai plein de toiles d'entreposer là-bas. Tu vas t'en prendre une. Oh, même deux. J'en reviens pas qu'il a changé d'idée, là. Hey, t'es sûr qu'il nous a pas niaisé depuis le début, ton parachutiste? Non, il ferait pas ça, là. C'est pas son genre. Mais je peux pas te cacher que j'étais un petit peu content d'interrompre votre séance de photos. Hey, toi, là, si tu tiens à ta blonde, là, tu serais mieux d'aller t'excuser, puis vite. Hein? Ben, je tiens à ma blonde, mais je tiens aussi à ma vie. Oh, tiens, un petit popcorn. On va manger du blé d'Inde pour souper. Je pense qu'il n'y a pas de photo. Titi m'avait pas enlevé slam aussi. Tu m'aideras pas à choisir? Non, j'ai pas le temps. Je suis en train d'écrire un article sur les talents artistiques de Darius. Ça te tenterait pas de le faire pour Ikiko aussi? On en aurait besoin. Ben oui. Oh, attends, je vais te lire mon titre. L'artiste orphelin est un imposteur sans talent. Oublie ça. C'est donc bien chien. Non, mais je vais juste le faire lire à Marius. Il profite de Darius pour avoir des toiles gratuitement. Avec ça, il va le laisser tranquille. T'aurais pas des idées de phrases méchantes? C'est pas facile de détruire un ami. Tu devrais demander à Anaïs. Il y a personne de meilleur qu'elle là-dedans. Anaïs? Non, merci. Salut les filles. Check. Ouais. Je voulais m'excuser, là, de t'avoir volé slam cet après-midi. Vous aviez du fun, puis ça m'a dérangé. J'étais un petit peu jaloux. Oh, cute. Ah, puis ça faisait bien mon affaire de saboter votre séance de photos. Ah, moins cute. Je vais penser à toi, là, quand on va annoncer officiellement la fin des Kiko. Ah, il est pas trop tard, là. On va tous se remettre au travail, là. Hein? Che a même trouvé un nouveau slogan. Ouais, les vêtements épi-éco, vos amis seront verts de jalousie. Ah, c'est court, c'est punché, c'est tiré d'un fait vécu. J'adore. Eve, sors ta caméra, ton top modèle est en feu! T'es en feu, certain? Oh, pauvre Slam. Tu dois être allergique aux feuilles d'épis de blé d'Inde. Bravo, Che. Sans tes manigances, j'aurais eu le temps de terminer ma séance aujourd'hui. Là, t'as vraiment tout gâché. Vous voulez louer l'appartement 2 jours de plus? Attendez, je vais vérifier sur mon calendrier. Oui, il n'y a pas de problème. Je passerai chercher l'argent demain. Non, j'habite pas très loin. J'ai emménagé dans une grande maison avec une cuisine super équipée. Oui. À demain. Merci. Yes. Faut vraiment que je tienne à toi, Darius, pour faire ça. Coudon, dors-tu ici? Non. Je me suis fait arroser par un camion qui a roulé dans une flaque d'eau. T'es pas chanceuse, surtout qu'il n'y a pas plu depuis une semaine. C'est quoi ça? L'Halloween est passé depuis longtemps, me semble. Je me déguise en artiste peintre pour sauver Darius. T'as plutôt l'air d'un clown qui s'est maquillé pendant un tremblement de terre. Lis ça.
C'est très chien. Félicitations. J'aurais pas fait mieux. Merci. Je vais l'insérer dans le journal de ce matin. Quand Marius va lire, il va laisser Darius tranquille. En voyant ma face puis mes mains sales, il va croire que c'est moi l'artiste. Il va vouloir voir mes toiles, en m'avouant bien sûr qu'il a menti à Darius. Puis après ça, moi, je vais l'envoyer promener. Pas pire comme plan. Darius a peut-être pas trouvé son père biologique, mais moi, j'ai trouvé ma sœur spirituelle. Ta sœur spirituelle. Jamais. Peut-être une arrière petite cousine spirituelle de la fesse gauche, là, puis encore. Je suis venu te porter une tasse réutilisable remplie de café 100% équitable. Merci, mais j'en ai déjà bu 2 ce matin. T'es encore fâché? Mais t'as saboté ma séance de photos, t'as mis l'avenir des Kieko en péril. Là, j'ai même plus de mannequin. Ben, j'en ai un, mais il est tout rouge. Non, mais je vais remplacer Slam. Avant qu'il parte pour l'hôpital, là, il m'a dit qu'il était d'accord pour me laisser sa place. Ben, oublie ça, parce que j'ai zéro envie de photographier mon hypocrite de chum. Ben, j'ai tout avoué, puis je me suis excusé en plus. Là, je suis loin d'être hypocrite. Ben, c'est toi le problème, là, t'es rancunière. Moi, rancunière. Oui, t'es rancunière. Ah, mais rassure-toi, hein? Une rancunière biologique. Tu prends des notes pour refaire mon plan machiavélique un de ces jours? J'ai cru à la direction que ton maquillage laisse à désirer. On vient de croiser les jumelles McCormick dans la rue. Quand elles m'ont vu à côté de Marius, elles ont décidé d'aller chez le coiffeur au lieu de venir travailler. Pour qui elle se prend, elle? Qui? La journaliste. Écoute ça. La rumeur veut qu'il profite de son look de rebelle pour passer pour l'artiste, alors qu'il n'est même pas capable d'exécuter une simple peinture à numéro. Oh, le succès attire souvent ce genre de rumeurs. Fais-toi-en pas, mon garçon. Je ne crois pas un mot de ce qui est écrit là. Ouais, ben, je vais appeler le journal pour faire une plainte. Et moi, je vais prendre un beurre dog matin. Je pense que je vais avoir besoin de l'aide de mon arrière-grand-tante spirituelle. Bonne chance. Marius vient de m'inscrire à un concours pour les nouveaux artistes. Si je gagne, ma toile va être exposée dans un musée. Ah oui? Ben oui, c'est pour ça que je voulais à tout prix un de ces tableaux avant la fin de la journée. Heureusement, j'en ai trouvé un dans sa ferraillerie. Un nu. Un nu? Ben, c'est un portrait de l'auteur allongé sur un divan. Allez, va te changer, hein? C'est important d'arriver à l'heure, fiston. Ouais. C'est cool, ton maquillage. C'est comme ça que je vais te peindre. Pauvre Marine. Faut croire que t'as encore des croûtes à manger. Eh oui, j'ai l'air d'une vraie tarte. En plus, Darius va me peindre avec la face de même. Je suis descendue très bas, vraiment très, très bas. Mais bas. Alice, qu'est-ce que tu fais? Rien. Une petite inspection de routine. Oh, en passant, j'ai perdu ma toile hier. Si jamais tu tombes dessus, elle a une grande valeur. Une grande valeur? Oui, ben, une grande valeur sentimentale. Ah, je l'ai trouvée. Oui? Darius, appelle pas le journal pour te plaindre. T'as la méchante journaliste devant toi. Où ça? Où ça? Où ça? C'est moi, mais je l'ai écrit pour te protéger. Me protéger de quoi? De mon succès? Moi, j'étais persuadée que Marius en voulait seulement ton talent, mais je voulais que Marius le lise, pas toi. Es-tu fâché? Étrangement, non. Mais je peux pas me fâcher aujourd'hui. Ma carrière d'école, puis j'ai retrouvé mon père. C'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que tu cherches? Rien? Mais non, laissez-moi donc tranquille. En tout cas, si c'est ta gentillesse que tu cherches, je t'ai jamais vu avec ici. À qui je peux loger une plainte? Ah, il y avait une chaussette dans mon assiette. Franchement, qui a lavé ses bas en faisant la vaisselle? La vaisselle réutilisable, c'est fini. Je suis désolée. Venez avec moi, je vais prendre votre plainte en note. Vous auriez pas trouvé l'autre bas, par hasard? Bon, la végétarienne fait encore du boudin? Franchement, c'est ridicule, votre chicane. Ridicule, hein? Ta face, elle. Ah,
puis toi, ton allergie? Le médecin m'a donné une crème, là, mais je suis encore irrité. Il n'y a pas juste toi qui est encore irrité. Envoie donc, Ève, là, prends-moi comme mannequin, ça va me faire plaisir. Puis ta campagne publicitaire va être terminée. Hey, je vais être tellement bon, là. Tu vas me mettre en page couverture. OK, ouais. On n'a pas de temps à perdre. Tu vas voir, ça va être la photo la plus hot, la brochure. Ça, j'en doute pas. Oh, tiens, va donc filer ça. Je suis vraiment désolée. Et je suis très contente de faire votre connaissance. Je sais que c'est difficile à croire pour l'instant, mais vous allez voir, je ne suis ni une menteuse... Ni une voleuse. C'est toi qui as pris la toile hier. Ah non, c'est pas elle. Je vais la retrouver. Comme vous voyez, je suis pas si pire que ça. D'ailleurs, je vais organiser un vernissage pour me faire pardonner. Regarde, Marine. Ça, c'est la photo de Marius avec ma mère. Oh wow, elle est bien belle. Oui, hein? Je pense qu'être moins superficielle, je laisserais une larme. Mais il faut pas, je vais faire couler mon maquillage. Arrête, ça va faire couler le mien aussi. Ta mère a tellement des beaux yeux bleus. Ouais, hein? Encore plus bleus que ceux de ton père. Mais si c'était vraiment tes parents, t'aurais les yeux bleus toi aussi, non? Ta toile! Leurs habiletés sont plutôt surprenantes. Leur vie l'est tout autant. Section Génius, dans un instant. Arrange-toi avec ça. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.